Bonsoir les amis. Je vais éviter de me présenter parce que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je suis triste. Je suis triste, profondément triste. Vous pouvez voir sur le titre que j'ai mis là, sur la vidéo, j'ai mis un titre, les Noirs tuent les Noirs. Ouais. Oui, les amis, je suis triste. Je suis triste. Et les Européens sont des lâches. Je suis triste, chers amis. Je suis triste, 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 triste. On a vu aujourd'hui un misérable Italien tuer une personne dans la rue en Italie, une personne noire, handicapée, c'est-à-dire qui n'est pas en possession de ses pleins moyens. Les gens se sont attroupés autour, ils ont filmé et personne n'est allé séparer la bagarre. On aurait pu éviter un drame. Pour eux, c'était un spectacle. C'était un noir qui s'est fait tabasser par quelqu'un d'autre. C'était un spectacle. Résultat, le type est mort. Voilà. Mais non, les gens vont se mettre la main sur la tête, dire « Oh, si on savait, oh, on ne pensait pas que... » Mais le type qui est mort ne va pas revenir à la vie. Chaque jour qu'on se lève, il y a une histoire tragique qui implique un noir, un Africain. D'accord? Je suis déjà fatigué de regarder les images qui viennent des États-Unis, où n'importe quel facho qui a porté une tenue de policier, quand il veut, il humilie le noir, parce qu'il en a envie. Parce qu'il sait qu'à la fin, il va raconter un tas de mensonges et il sera quitte. Le noir souffre. Et si le noir souffre, c'est pas parce qu'en face, les gens sont forts contre le noir. Au contraire, c'est le noir qui est le plus fort. Ils ont fait appel à nous pendant la Première Guerre mondiale pour venir les défendre. Ils ont fait appel à nous pendant la Seconde Guerre mondiale pour venir libérer la France. Au passage, je vous rappelle que ce sont les Africains, les Noirs, qui ont libéré la France avec les Russes. Et que les Yankees, les Américains sont venus à la fin de la guerre. Cette histoire, vous devez la connaître. On n'apprend pas ça à l'école, ni en Afrique, ni en Europe. Les Noirs, les Africains sont des hommes vaillants, sont des hommes forts, d'accord? Mais avec la complicité de nos parents, de nos dirigeants, on nous piétine, on nous humilie chaque jour, on nous tue. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, nous on dit stop. Nous on dit stop. Voilà. Chaque Africain, moi j'appelle à chaque Noir, à chaque Africain, quand il peut, de se défendre. Voilà. Parce que quand tu perds ta vie, tu as perdu ta vie. On n'a pas de vie, on n'a qu'une seule vie. Si tu peux, tu te défends. J'appelle aussi d'autres Africains qui sont lâches. C'est tellement s'est-on assisté en Italie, comment on étranglait l'autre noir et personne. Je veux dire, personne n'est venu rentrer dans la mêlée au moins pour séparer. Pour séparer cet ignoble-là qui était en train d'étrangler un handicapé. Il va aller en prison. Mais ça ne va pas ramener à la vie la personne qui est décédée, qui laisse une femme et des enfants. C'est notre drame. Ça se passe en Europe. Et ça pourrait se passer tous les jours si on ne faisait garde. Si on ne prenait garde.
La dernière fois en Italie, on a vu un joueur de foot sorti de son véhicule par des policiers italiens qui a été fouillé, humilié parce qu'il conduisait une grosse bagnole. Et c'est quand ils se sont rendus compte que c'était un joueur de foot qu'ils se sont excusés. Et évidemment, après, ils vont inventer des mensonges, comme toujours. Le noir, l'Africain, doit aujourd'hui se défendre. Voilà, et c'est un devoir. Voilà. Toi qui m'écoutes, toi, n'importe où tu te trouves, tu dois te défendre. Ta vie d'abord. Et si tu vois ton frère qui est en train d'être molesté et cherche à savoir ce qui se passe, ne reste pas spectateur. En République démocratique du Congo, l'ONU, qui est là-bas depuis 20 ans, je dis bien 20 bonnes années, et qui n'a rien fait pour apporter la paix en RDC, Zaïre. Ils n'ont rien fait, absolument rien fait pour apporter la paix dans ce pays. Ils sont là-bas, ils se baladent, on tue les gens, on viole, on massacre devant eux, souvent même à 300 mètres d'eux, ils ne bougent pas. Et quand la population se lève pour dire « partez de chez nous », on tire sur la population, on tue. Et qu'est-ce qu'il y a en face qui tue? Ce sont des Noirs qui tuent d'autres Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des ordres. Donc nous on dit assez. Que les Noirs ne tuent plus les Noirs. Arrêtez ça. D'accord? Arrêtez ça. Je demande aux Africains qu'aujourd'hui c'est assez. Dans presque tous les pays africains, il y a des guerres en ce moment. Des guerres qui sont fomentées par les Européens, par les étrangers. Les Africains doivent arrêter de s'entretuer entre eux. Arrêtez de vous entretuer entre vous. Et il est temps pour nous, aujourd'hui, de chasser toutes les armées d'Afrique, même ceux de l'ONU. Je répète, il est temps pour nous aujourd'hui de chasser sur les terres africaines toutes les armées. Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune raison valable qui puisse permettre à une armée étrangère, européenne, occidentale, de venir s'installer sur nos terres en Afrique. Quelles que soient les raisons. Il n'y a aucune excuse, aucune raison pour une armée étrangère de venir s'installer chez nous. Nous avons le devoir de les mettre dehors, sans condition. D'accord? Africains, partout où vous êtes, chassez l'armée étrangère d'occupation sur notre territoire. On n'a pas besoin. L'Afrique, ce n'est pas un terrain de jeu. Ce qu'ils appellent la politique, les machins qu'on raconte, oui, on fait la politique, si on met l'armée là-bas, c'est parce qu'on vient protéger. Vous ne venez protéger personne. D'accord? Il faut que vous partiez. Et si vous remarquez, quand ils viennent occuper votre pays, ils s'arrangent à mettre l'embargo sur les armes sur votre pays pour que vous ne puissiez pas acheter les armes pour vous défendre. Et ça a été tout comme ça. On met l'embargo sur vous, comme ça vous ne pouvez pas acheter des armes. Et eux, en face, ils ont des armes, comme ça, eux, ils peuvent vous tuer. Parce que nous sommes les plus forts. Sachez-le. Africains noirs, partout où vous marchez, marchez la tête haute. Nous sommes les plus riches et nous sommes les plus forts. Et ça, vous devez le savoir. Il ne faut jamais baisser la tête. Il est temps pour nous, de chasser l'armée, les armées d'occupation étrangères sur notre sol. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de débat. L'ONU doit récupérer tous ces soldats, qu'ils rentrent chez eux. Et puis, s'il faut qu'on s'entretue entre nous, on le fera. Mais on ne veut plus l'armée de l'ONU sur nos terres. On ne veut plus les bases militaires, que ce soit français ou d'autres bases militaires sur nos terres. On ne veut plus des armées étrangères qui viennent foutre la bagaille chez nous et qui sont à l'origine de toutes les guerres qui sont en Afrique. Ce sont eux qui fomentent ça.
Quand on voit les images du Mali, des terroristes qui viennent attaquer l'État, c'est tous des Noirs. Et quand vous regardez bien, c'est des misérables, c'est des pauvres. Mais qui vont mourir, pourquoi? Allez savoir. Parce qu'ils ont été manipulés, certainement drogués. Certainement, on les a donné un peu d'argent. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici. Parce que je suis triste. Et je voulais que ça se sache. Voilà. Assez, c'est assez. Partout où vous êtes africain, noir, défendez-vous. Vous êtes responsable de votre propre vie. Et si vous voyez quelqu'un, un de vôtres qui est attaqué, essayez de comprendre. Si vous ne pouvez pas défendre, essayez de séparer au moins la bagarre. Essayez au moins de séparer la bagarre. Essayez au moins de faire obstruction. Voilà. Tous ceux qui ont assisté au décès de cet Africain noir en Italie vont garder ça sur leur conscience. Mais s'ils avaient fait quelque chose, peut-être le gars sera encore en vie. Il faut toujours faire quelque chose. Nous ne sommes pas lâches. C'est les Européens qui sont lâches. Mettez ça dans vos têtes. Ok. Voilà les amis. Je vais m'arrêter là. Et j'espère que ce message passera. Et j'espère qu'il sera relayé. Et que le noir partout où il se trouve, l'Africain partout où il se trouve, soit digne. Et qu'il se défende. Même aux États-Unis, je pense que si aux États-Unis, les Noirs qui se font tuer tous les jours par les policiers agissaient réellement, si une organisation noire là-bas agissait réellement, je pense que ces policiers arrêteraient de tirer sur les Noirs. Voilà. C'est plus la peine de pleurnicher, d'aller devant les caméras dire « Ouais, on a tiré sur un Noir, on a fait ci. » Non, 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 non. Vous arrêtez de pleurnicher. Vous agissez. C'est tout. Voilà. Je m'appelle Denis Dongué. Je suis président du parti politique Roi Cameroun, c'est le Cameroun. Et à partir d'aujourd'hui, travailler pour que toutes ces bases militaires quittent l'Afrique. Le plus tôt, c'est le mieux. Sans négociation. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège. À bientôt.